Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour la guidance, pour savoir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. D'ailleurs, si tu aimes ce type de guidance, fais-le moi savoir en écrivant un petit commentaire, en likant ma vidéo ou en t'abonnant à ma chaîne ou aussi en partageant ma vidéo. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit personnalisée, il y a un lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir parler de la problématique qui t'est chère. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Donc pour cette semaine du mois d'avril, on va tout d'abord présenter le jeu de cartes. Donc je vais utiliser le jeu de cartes divinatoire des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Et je vais utiliser, je vais tirer une carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Et donc ce que je vais faire, je le rappelle, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Puis une deuxième carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Donc on va battre les cartes tout de suite. Alors, Apollon, concentrez-vous sur vos forces. Donc là, c'est comme si, en fait, actuellement, on était un peu en manque de confiance en nous. C'est comme s'il y avait un manque d'estime de nous. Alors, vis-à-vis de quelle situation ? Alors là, en fait, on peut nous avoir... on peut... avoir ce manque de confiance en nous parce qu'on commence en fait, on débute par exemple un poste ou parce que on commence à faire des choses qui sont nouvelles. On nous demande en tout cas à faire des choses qui sont nouvelles ou nous-mêmes nous nous plaçons dans une situation où on doit faire des choses qui sont nouvelles et c'est une situation d'inconfort auquel on n'est pas forcément habitué et du coup ça nous fait douter sur nos réelles capacités à pouvoir faire en sorte de réussir d'une certaine manière. Et là, donc Apollon nous invite à pouvoir faire en sorte qu'on puisse se reconcentrer vraiment sur notre force, sur nos forces, pour pouvoir, je dirais, dépasser les obstacles qui se présenteront à nous. Alors, je vais tirer une deuxième carte qui va préciser, qui va peut-être nous préciser un peu plus la situation ou peut-être nous dire ce qu'il va falloir savoir. Alors, santé et guérison. Donc, je vais la montrer. Hop. Hilarion. Donc, on est dans une énergie où on est sur du vert. Là, on est plutôt dans une énergie, je dirais, de combat, enfin où on nous demande d'être dans des compétences. Et là, où on nous demande plutôt d'être qu'il y a une guérison dans le cœur qui peut être faite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà de pouvoir, d'une certaine manière, avoir vraiment une connaissance de nous-mêmes qui soit la plus juste possible, qui soit pas à côté de la plaque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si on est quelqu'un de bienveillant, eh ben, on le dit, on l'affirme, on fait les choses qui font que, effectivement, nous, on se sent en tout cas dans cette bienveillance-là. Si on est quelqu'un de courageux, eh ben, on entreprend des actions, on va entreprendre des actions par rapport à Apollon, et on va faire en sorte que ces actions-là nous permettent d'avoir cette validation, entre guillemets, mais pour soi-même,
du fait qu'on soit courageux. Et donc là, ce qu'on nous demande en fait de faire par rapport à ça, c'est d'arrêter de nous focaliser vraiment sur nos faiblesses. C'est d'arrêter d'être dans une situation peut-être même de victime, j'ai envie de dire. On est victime parce que d'une certaine manière, on se dit, on table que sur nos faiblesses. On regarde que nos faiblesses, on ne regarde pas nos forces. Et là, Hilarion, ce qu'il nous propose, c'est de switcher. C'est de dire, attendez, là, vous avez des forces, hein, vous êtes vivant, vous êtes voilà, avec une certaine santé, etc. Mais là, vous avez de quoi faire avec vos forces, vos capacités, votre unicité, parce que tout le monde est d'une certaine manière unique. Et donc, si on l'a pas trouvée, bah, faut aller la découvrir et puis peut-être se faire accompagner pour pouvoir trouver en quoi nous sommes uniques en notre genre. Et donc, Hilarion, d'une certaine manière, et cette carte-là représente en fait cette manière-là de pouvoir dire, bah moi je vais te montrer que tu as la possibilité de, ne serait-ce que d'avoir la conscience que tu as des forces et de vraiment faire en sorte que tu puisses switcher vers ces forces-là plutôt que d'aller faire 1000 pas en arrière et te dire que tu as plein de faiblesses, etc. De se positionner un peu en mode victime. Au lieu d'être en mode, bah, je suis là, j'ai ma lumière, je la transporte, je sais ce que je vaux, etc. Donc, cette démarche de guérison, si on n'arrive pas justement à découvrir un peu nos forces, hein, parce que c'est pas une critique de ne pas découvrir nos forces, non, bien au contraire. Si on n'arrive pas à le découvrir, c'est d'aussi aller oser voir peut-être un thérapeute ou un professionnel qui permette de pouvoir faire en sorte qu'on puisse identifier nos forces. Je sais pas, ça peut être essayer d'aller découvrir sa mission d'âme et d'identifier quelqu'un qui puisse nous aider à pouvoir aller identifier notre mission d'âme, ce genre de choses. Mais en fait, là vraiment, on nous demande d'être de se focaliser sur sur ce sur quoi on est unique en notre genre. Et donc, là, alors, écrivez, Tot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire qu'en fait, nous avons des idées. Ces idées-là, nous n'avons pas conscience que en fait, c'est des idées qui vont nous permettre d'avancer aussi bien professionnellement que financièrement, que aussi personnellement. Et donc, Tot, en fait, il nous demande de pouvoir écrire un peu les forces qu'on a, les capacités qu'on a, les compétences qu'on a, de les mettre par écrit et de pouvoir faire en sorte de trouver une sorte de, j'ai envie de dire, d'ikigai, pour pouvoir faire en sorte que ces forces-là puissent être mises, au profit des autres, pour les autres. Alors pour nous-mêmes, hein, bien sûr, mais pour les autres. C'est-à-dire que là, en fait, on est vraiment dans un truc où on nous prépare d'une certaine manière à pouvoir proposer nos services aux autres parce que on a identifié notre ikigai, nos forces, nos compétences qui permettent d'aider d'autres personnes. Donc je ne sais pas si ce tirage, j'ai l'impression que ce tirage il s'adresse aussi à des personnes qui souhaiteraient développer une activité secondaire. Ils ont une activité principale en tant que salariés dans une entreprise, mais commencer à avoir en tête une activité secondaire qui permettrait de pouvoir faire en sorte de proposer des services aux autres,
mais qui je dirais, en récompense, nous animent, nous remplissent au niveau émotionnel, nous remplissent au niveau de nous amènent de la joie, etc. Parce que on a ce sentiment-là de pouvoir d'avoir du sens dans notre vie. Et pour pouvoir mettre en place cette seconde activité-là, ou la mettre en activité principale, eh ben, il va falloir se concentrer sur ses forces et pas sur ses faiblesses. Et il va falloir peut-être être accompagné pour pouvoir faire en sorte que cette activité-là, elle puisse éclore. Mais tout d'abord, à son niveau, en fait, c'est pouvoir écrire ses idées. Écrire quelles sont ses compétences. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on a développé? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont nos missions de vie? Etc., etc., etc. Moi, je me souviens que l'année dernière, j'avais proposé un programme justement pour pouvoir travailler sur l'ikigai. Et là, c'est typiquement pour ce tirage-là, en fait, c'est typiquement pour des personnes qui souhaitent rechercher leur ikigai professionnel. Voilà. D'ailleurs, je mettrai, je pense, dans la description ce que veut dire ikigai, parce que c'est un terme c'est un concept japonais. Mais dans les détails, je vous dirai un peu de quoi ça retourne, ce que c'est que ce terme-là. Comme ça, vous aurez un peu plus ceux qui sont intéressés, en tout cas, se sentent concernés par ce tirage et qui sont intéressés pour pouvoir essayer de découvrir son ikigai. D'ailleurs, faites-le moi savoir en commentaire. Comme ça, peut-être que je pourrais aussi vous aider à pouvoir aller dans cette démarche-là, de développer une activité secondaire, mais à partir de votre ikigai. Alors, connecte-toi et reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Et bien, typiquement, le vœu de notre ange est vraiment ancré en nous. Moi, je travaille avec les anges, donc si vous voulez, le vœu de mon ange, quand j'ai reçu ce message-là de l'archange de l'argent Sakiel, me disant que voilà, maintenant, on va travailler ensemble pour pouvoir faire en sorte d'aider les personnes à pouvoir rétablir leur abondance financière, et bien sachez que pour toutes les personnes, je dirais humaines, et ben il y a un ange qui est un ange personnel et qui a besoin, je dirais, a un message à vous faire transmettre. Et là, au travers, je dirais, ce travail-là que vous êtes en train de faire, que vous pourriez faire, c'est-à-dire rechercher son ikigai, etc., derrière, il y a le vœu de l'ange. Et une fois que le vœu de l'ange, il a été diffusé, je dirais que c'est la prochaine étape. Hein. C'est pas forcément l'étape tout de suite. Là, je dirais que là, il faut faire de l'écriture, essayer de faire une démarche personnelle, mais au fur et à mesure du temps, on peut recevoir carrément le vœu de l'ange qui dit précisément ce sur quoi tu es faite ou tu es fait. Donc ça permet d'ajouter vraiment du lien à ce tirage-là. Et là, on est vraiment connecté à ce sur quoi on est fait, en fait. On a décidé, notre âme a décidé de s'incarner dans cette vie-là, je dirais, et il a décidé de s'incarner pour pouvoir faire en sorte de contribuer d'une certaine manière, au monde. Et bien là, on est vraiment dans ce sujet-là. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, fais-le moi savoir en commentaire, s'il te plaît. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tirage. Et puis, si tu as des remarques aussi, fais-le moi savoir en commentaire. Et je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine.